Bonjour et bienvenue pour ce nouveau cours de chimie sur le sucre. Aujourd'hui, nous allons aborder la molécule de saccharose et les glucides dans leur ensemble. Le saccharose est le sucre extrait de la betterave sucrière ou de la canne à sucre. Le saccharose est une molécule organique composée de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Ce sucre est le constituant principal du sucre blanc courant et du sucre roux. C'est un glucide simple de formule générale C12, H22, O11. Et sa masse molaire est de 342,3 g par mol. Ses propriétés physiques sont les suivantes. Le sucre caramélise à 160 degrés Celsius. Il a une grande solubilité dans l'eau. Elle est de 2,019 g par millilitre à 20 degrés Celsius, ce qui représente environ 66% de sa masse. Sachez que le saccharose sert de référence dans l'échelle des produits sucrants, en intensité comme en qualité. Par convention, son pouvoir sucrant est considéré comme égal à 1. Il est constitué de deux unités glucidiques, ou ose, le glucose et le fructose. Il est donc considéré comme un diholoside ou disaccharide. Il faut savoir que les composés que nous appelons ose peuvent se regrouper par des liaisons covalentes osidiques. Ils forment alors des diholosides, comme le saccharose ou le lactose. Ils peuvent aussi former des polyosides, comme l'amidon. Comment se forme le saccharose et peut-il être dégradé? La synthèse du saccharose se réalise au niveau des cellules des feuilles des plantes chlorophylliennes, à l'issue de la photosynthèse, par condensation d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. La réaction libère une molécule d'H2O. La dégradation du saccharose lors de la digestion est réalisée par une enzyme, la sucrase isomaltase, par addition d'une molécule d'eau. On dit que cette réaction est une hydrolyse. Elle est fonction de la température, du pH et de la concentration. Cette réaction libère une molécule de fructose ainsi qu'une molécule de glucose. Après digestion et absorption, les monosaccharides qui se retrouvent dans le sang et les tissus sont le glucose, le fructose et le galactose. Mais quelle est la différence entre les diholosides et les polyosides? Les glucides ou sucres sont des hydrates de carbone, c'est-à-dire qu'ils ont un point commun. Ce sont des assemblages plus ou moins complexes d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. En fonction de leur taille, les glucides se répartissent en deux catégories. Les glucides simples sont des petites molécules qui sont composées d'une ou deux unités glucidiques. On les appelle les oses ou les diholosides. Par exemple, les glucides simples avec une unité glucidique, comme le glucose, le fructose et le galactose. Les glucides simples à deux unités glucidiques, par exemple le saccharose, constitué de glucose et de fructose, ou le lactose, qui est constitué de glucose et de galactose. Les glucides complexes sont des longues chaînes ramifiées ou non, constituées de plusieurs unités glucidiques, reliées entre elles par des liaisons de nature variable. On les retrouve dans les céréales et dans les pommes de terre. Par exemple, l'amidon est un glucide complexe, car c'est une chaîne de glucose. Récapitulons les points importants de ce cours de chimie sur le sucre. Le sucre blanc ou le saccharose est le résultat de la liaison covalente entre deux oses, le glucose et le fructose. C'est donc un diholoside. La synthèse du saccharose se déroule dans les plantes chlorophylliennes et la dégradation lors de la digestion est une dégradation de type enzymatique. Il existe deux types de glucides, les glucides simples, rapidement dégradés et utilisés par le corps, et les glucides complexes, plus gros et plus longs. Ce cours est maintenant terminé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon sur le sucre. Thank you.